merci Ramesh d'être parmi nous. Vous avez maintenant la lourde tâche de faire votre introduction et l'explication de votre présence et de votre choix d'avoir rejoint cette chaire et d'accompagner l'ensemble des chercheurs, des industriels et des représentants de la société civile pour mener ce programme. Et la lourde tâche aussi de conclure, de terminer cette table ronde avec votre rapport, votre regard, à la fois d'industriels et bien entendu de lien avec l'ensemble de la société civile et aussi avec votre appétence et votre envie de faire progresser la recherche autour de ces sujets. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Alors, moi pour me présenter rapidement, parce que bon, la SNCF fait que je suis un petit portable. Moi j'ai un peu plus de 25 ans d'expérience dans le monde de l'industrie. Je suis fondamentalement quelqu'un qui a eu la chance de participer à la création de belles aventures technologiques, la création de produits, que ce soit les premiers smartphones, les premiers réseaux XDSL, les téléconnectés. Et j'ai eu le désir d'aller vers la robotique à un moment donné, puisque moi ce que j'aime c'est créer des nouveaux produits pour des marchés qui n'existent pas, des industries qui n'existent pas encore. Et donc la robotique, il y a une dizaine d'années, c'était un champ juste fantastique pour pouvoir explorer et pouvoir développer des concepts. Moi, ce qui m'intéressait fondamentalement, c'est de pouvoir créer, entre guillemets, une nouvelle espèce technologique. Donc, c'est des choses que j'ai un petit peu théorisées. Alors, moi, je viens de l'industrie, j'ai pris le temps de refaire des travaux de thèse, donc je ne suis pas un académique pur jus, donc je reste bien à ma place. Et puis moi, dans mon rôle d'inventeur, j'ai aussi besoin de secrets. Parce que je ne peux pas dire tout ce que je fais, parce qu'il y a plein de choses, il y a du brevet, il y a des questions de propriété industrielle. Mais j'avais ce désir d'avoir un robot qui ait des capacités un petit peu différentes des robots que l'on trouve, vous voyez ici, que l'on retrouve habituellement, je dirais, sur la place. Alors moi, comme je suis un peu idéaliste, je voulais un robot qui fasse du bien aux gens et à la planète. Et puis en profiter pour créer plein de jobs. Mais en fait, mon intentionnalité, c'était de valider mes théories. Est-ce qu'on peut vraiment créer de nouvelles espèces technologiques? Est-ce qu'on peut faire émerger une nouvelle industrie? Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ma boîte, qui s'appelle Partnering Robotics. Et donc, je me suis lancé au départ tout seul dans cette aventure. Et fondamentalement, ce que j'ai fait, c'est comme tous les gens qui aiment créer des technologies, c'est de se dire, ok, que va faire le robot? Quel type d'usage je vais pouvoir lui donner? Est-ce qu'il va être capable de se déplacer convenablement de façon autonome, de bien naviguer? Donc j'essayais plutôt de réfléchir d'abord aux propriétés technologiques, physiques, aux caractéristiques techniques que pouvait avoir le robot. J'ai rapidement convergé, ça m'a pris quand même 3 ans de faire un état de l'art des usages sur l'ensemble du globe, de la robotique à un certain point dans le temps. J'ai vu des belles opportunités sur une problématique qui est celle de la qualité de l'air. On respire tous un air qui est parfois dégradé dans des environnements intérieurs. Et puis on a des problèmes aussi d'efficacité énergétique. Ce sont 2 effets finalement du réchauffement climatique. Et donc j'ai pu comme ça arriver à un moment donné où j'avais un robot qui navigue, qui avait un service qui, ma foi, les gens commencent à se dire que c'est plutôt pas mal. On reçoit pas mal de prix, on a pas mal de visibilité. Et puis j'ai vu émerger progressivement une demande qui au départ était un petit peu latente, c'est que ce robot qui se déplace, les gens commencent à se dire, est-ce qu'il n'a pas une existence, est-ce qu'il n'a pas des intentions, est-ce que finalement, est-ce qu'il n'a pas un potentiel comme ça de communication? Et donc fondamentalement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une forme de demande latente pour pouvoir interagir, discuter avec Diawan, mon robot. Et donc j'ai commencé à me dire, oui mais moi je ne suis pas forcément la meilleure personne pour pouvoir penser les interactions, réfléchir aux interactions, et puis quel niveau d'interaction, parce que même si ce n'est pas mon champ de recherche, on a accès à des papiers de recherche, donc on regarde un petit peu du champ des sciences cognitives, et puis on se rend compte qu'il y a plein de gens, des anthropologues, des psychologues, des sociologues, on voit des neuroscientistes, enfin on voit plein comme ça de champs disciplinaires de recherche différents qui ont besoin de se parler pour finalement arriver à produire quelques éléments de réponse qui sont parfois imparfaits,
sur c'est quoi l'interaction et comment on fait derrière pour avoir un robot qui soit capable, pas simplement d'avoir quelques artefacts qui fonctionnent en émettant des signaux d'une relation primitive, mais qui seront ensuite incapables de nourrir cette relation, d'apprendre, de la stimuler, et vraiment d'avoir une boucle positive. Donc je me suis dit là, ça va un peu trop loin pour moi. Puis finalement, ça me convenait assez bien de dire, on est dans un monde où on ne peut pas tout faire, hein, personne ne peut innover seul, et donc parfois pour essayer de construire des choses qu'on ne connaît pas, faut se rapprocher de la recherche. J'ai pas vraiment eu à forcer, puisqu'à la base, moi c'est quelque chose qui me passionne. Donc lorsque j'ai rencontré Véronique et Patrick, et voilà, il y avait ce projet de chaire, chacun avec des raisons ont un point de vue un petit peu différent. Pour moi, c'était franchement une évidence de dire il faut réfléchir à ce niveau d'interaction, il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que moi, je vois plein de robots. Alors, je ne vais pas faire de critique sur des gens qui font d'autres types de robots, parce que je pense que ce n'est pas le lieu. Mais je pense que parfois, certains industriels vont un peu trop vite, se lancent parfois à élaborer des choses sans mesurer parfois les conséquences ou avoir ne serait-ce qu'une idée des risques que l'on prend en exposant les personnes, les gens, les organisations, voilà, à certaines formes de technologie ou de services. Alors, donc du coup, voilà, je me suis dit, je ne vais pas rentrer dans cette tarte à la crème moi aussi. Donc, je voulais absolument pouvoir avoir des gens qui m'aident à doper ma réflexion, qui puissent me proposer des idées, mais bien entendu, on est tous un peu créatifs hein, quand on aime explorer et créer des idées, donc on veut bien écouter, mais on veut aussi stimuler. Et donc voilà un petit peu comment est partie voilà, cette idée de dire pourquoi ne pas avoir une chaire en robotique de service et éthique. Alors le mot éthique, moi je ne suis pas un spécialiste de l'éthique, je voudrais que ce soit bien, c'est dit et j'espère que ce sera bien entendu. Moi ce que je sais faire c'est essayer de comprendre voilà, ce qui serait pas mal, l'expérimenter et voir comment on peut améliorer le dispositif, les systèmes technologiques pour pouvoir converger vers ce qui paraît acceptable, raisonnable, aller dans le bon sens. Et il faut aussi accepter le fait parfois de se tromper un peu, mais voilà, le faire dans un dispositif où on a quand même des regards, des lunettes de chercheurs, avec voilà, des personnalités. Je pense que Véronique n'est pas la plus timide des personnes et idem pour Patrick, hein, mais je vois que voilà, la communauté s'élargit, ça c'est bien, on peut se parler, on peut ne pas être d'accord, et puis on peut tester un peu, et pour voir comment on peut arriver finalement à produire quelque chose qui peut-être pourra s'appeler une forme d'interaction, une bulle sociale. Moi j'aime bien parler de densité sociale, parce qu'il n'y a pas que des hommes, il y a des robots qui pourraient parler à des robots, qui pourraient parler à d'autres dispositifs technologiques. On ne sait pas trop où on va, on peut ensuite avoir des associations, des groupements, enfin bref. Il y a plein de questions qui se posent, il y a plein de choses à creuser. Donc voilà pourquoi, quelque part, cette chaire, moi je suis très heureux d'y participer. Bien entendu, Diawan est là, c'est une plateforme ouverte, donc on est prêt à expérimenter. On essaie aussi d'y mettre quelques moyens. Alors moi, je ne suis pas une multinationale, hein, on est une jeune entreprise innovante, voilà, on est en cours de développement. Mais c'est peut-être aussi pour ça, c'est une des raisons qui fait qu'on est, je crois, réceptif à l'idée d'essayer, réceptif à l'idée d'être agile dans le fait d'avoir un travail scientifique, d'émettre des hypothèses, de la nourrir avec des données, d'avoir des expérimentations, de nourrir cette boucle-là, et de progresser comme ça, de façon itérative avec des boucles courtes. Donc voilà un petit peu, globalement, pourquoi on est très heureux d'avoir cette chaire. Alors, pour essayer de co-construire chacun à sa place, ça c'est un terme, je pense, qui est extrêmement important, de bien s'écouter, et de voir comment collectivement, voilà, on peut arriver à faire émerger des choses et un discours et une méthodologie, parce que je pense que c'est des mots, voilà, il va falloir reparler un petit peu de protocole, voilà, pour bien comprendre les enjeux, et puis pourquoi pas commencer à doter des plateformes, que ce soit la mienne ou d'autres. Et je vois aussi Jérôme, pour reprendre son point, moi je trouve formidable que dans les universités, les jeunes, les professeurs, les gens aient de la créativité. Maintenant, c'est un métier de proposer des idées, de proposer des proof of concept, des premières plateformes. Même si elles ne sont pas parfaites, c'est formidable. On peut tester les choses. Mais croyez-moi d'expérience, c'est un bond monstrueux que de passer de tout ça à un produit industrialisable qui puisse rencontrer le marché et qui puisse donner envie aux jeunes, voilà, d'avoir des expériences et des services. Mais c'est aussi pour ça qu'on peut se compléter, parce qu'il y a un respect fondamental.
peut-être aussi que je suis un chercheur-entrepreneur ou un entrepreneur-chercheur, et puis quelqu'un qui a envie de contribuer au bien-être des gens, et puis de se dire que la planète c'est un bien précieux. Donc voilà, on a plein de précautions à prendre, et ce mot-là, j'aimerais bien qu'il remonte aussi un peu dans les discussions qu'on va avoir. Donc de créer des spécifications, et puis aussi d'avoir une tribune. On va pouvoir se parler, elle est ouverte cette tribune. Hein. Alors moi j'ai une entreprise, mais bon, alors je suis un industriel, d'accord. Mais moi, quand j'étais étudiant ou même chercheur, pour moi, industrie, ça veut dire le mal. Alors je suis emmerdé, parce que je suis fan de Star Wars, je suis fan de comics, et je me dis, merde, t'es dans la peau de Palpatine. Donc, mais ça, c'est un problème. Donc, s'il vous plaît, voilà, ne me prêtez pas de mauvaises intentions. Vous avez des gens, justement, pour me tenir en laisse, mais je ne suis pas orienté... Non, mais... C'est délicat pour moi. Vous voyez, moi je veux créer des jobs, je ne veux pas forcément faire du profit. C'est important de le dire. Hein. C'est pas ce que j'ai dans le moteur, mais à un moment donné, voilà, il faut payer les gens, il faut faire ce qu'il faut pour que ça tourne. Hein. Donc on peut parler plutôt d'équilibre pour que ça tourne, plutôt que de chercher à faire du profit. T'as d'argent, si j'étais argent, je ferais ta job. C'est bien pour nous, c'est bien pour la France, c'est bien pour les jeunes, c'est bien pour le pays. Mais c'est une tribune ouverte, donc on se parle. Donc, je suis ravi d'avoir toutes ces personnes avec des cerveaux formidables et voilà, une envie de faire quelque chose avec vous, avec les gens qui ont envie de rejoindre cette tribune. Voilà un petit peu l'esprit de cette chaire de robotique service éthique. Écoutez, j'espère que je n'étais pas là au début, vous avez eu des informations passionnantes, parce que j'ai aussi le mot de conclusion, mais c'est plutôt un mot d'ouverture hein, que de conclusion. Vous avez des profils formidables qui viennent de mondes différents, qui ont envie de vivre une expérience humaine formidable. J'espère que cette expérience humaine, même s'il y a des robots qui ne sont pas humains, c'est pas grave, on reste au centre. Et puis c'est le sens du progrès. Il faut juste être précautionneux, mais on peut faire de belles choses. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes. Super. Écoutez,